Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour un nouvel épisode de mon podcast en niveau débutant. Avant de parler de mon sujet du jour, je voulais faire une petite parenthèse pour parler du podcast. La semaine dernière, j'ai commencé un nouveau format avec un dialogue, en fait même une interview, avec Yuki, une japonaise qui a appris le français. Le titre de ce podcast, c'est « Je déteste le subjonctif, comme tout le monde ». Ça, c'est quelque chose que Yuki m'a dit pendant l'interview. Mais bien sûr, elle a aussi dit beaucoup de choses positives sur ce que le français lui a apporté dans sa vie. Ce podcast a vraiment très bien marché, il y a beaucoup de personnes qui l'ont écouté. Je pense que dans le futur, je ferai d'autres interviews dans ce style. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, eh bien, je vous invite à le faire. Fin de ma parenthèse. Aujourd'hui, donc, je voulais vous parler de la radio et plus précisément de la meilleure radio du monde qui est une radio française. J'adore la radio depuis longtemps. Quand j'étais collégien, quand j'étais lycéen, je passais presque toutes mes nuits avec une radio dans mon lit parce que comme j'allais à l'école bien sûr le lendemain, je devais normalement me coucher tôt et je n'avais pas le droit de regarder la télévision. Mais j'avais une petite radio cachée sous mon oreiller. Et donc souvent le soir, j'écoutais de la musique jusqu'à très tard. Et certains soirs, j'écoutais aussi des matchs de football à la radio. Donc depuis cette époque, j'ai toujours adoré la radio, écouter la radio. Et quand j'ai déménagé il y a 3 ans et demi maintenant, quand j'ai déménagé au Japon, j'ai vraiment fait un déménagement minimaliste, c'est-à-dire que j'ai vendu pratiquement tous mes objets, tous mes meubles, avant de partir au Japon, et j'ai simplement déménagé avec un gros sac. Dans ce sac, il y avait seulement des vêtements, et à part les vêtements, il y avait 2 objets, une petite machine à café italienne, et bien sûr ma radio. Donc vraiment j'adore la radio et faire ce podcast, quelque part ça me donne un peu l'impression de faire de la radio. Mais aujourd'hui surtout je voulais vous parler d'une radio française. Cette radio s'appelle FIP, F-I-P, et à mon avis c'est la meilleure radio du monde. Bien sûr, quand je dis c'est la meilleure radio du monde, c'est un jugement subjectif, c'est mon opinion, et peut-être d'autres personnes ne seront pas d'accord, mais je ne suis pas le seul quand même. Il y a quelques années, peut-être 5-6 ans, le patron de Twitter, qui s'appelait à l'époque Jake Dorsey, a fait un tweet en disant à tous ses followers « La meilleure radio du monde, c'est FIP, donc cette radio française. » À l'époque, ça a fait beaucoup de publicité pour cette radio qui maintenant est écoutée un petit peu partout dans le monde grâce bien sûr à Internet. Alors pourquoi est-ce que Jake et moi et d'autres personnes pensons que c'est la meilleure radio du monde ? Il y a, à mon avis, 2 raisons principales. La première, c'est qu'il n'y a pas de publicité sur cette radio. En général, je ne sais pas ce que vous pensez, mais pour moi, en tout cas, les publicités, surtout à la radio, elles sont vraiment pénibles, elles sont vraiment bruyantes et en général vraiment pas intéressantes. Deuxième raison importante, il n'y a pas de news sur FIP. Normalement, dans toutes les radios, à chaque heure, il y a ce qu'on appelle un petit bulletin d'information, 5 minutes ou 10 minutes. Malheureusement, les informations en général ne sont pas bonnes, donc on parle de quoi ? Eh bien,
On parle de la guerre, on parle de la crise économique, on parle du corona, etc. Et bien sur FIP, sur cette radio, il n'y a pas de news, donc il n'y a pas toutes ces mauvaises nouvelles. Et ça fait comme une sorte de petite bulle, comme ça, un petit peu de paix. Donc c'est très agréable à écouter. Pas de publicité et pas de news, donc qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, de la musique, bien sûr. Et FIP passe de la musique pratiquement 24 heures sur 24 en continu, sans jamais s'arrêter. Mais le plus intéressant, à mon avis, c'est que la radio passe tous les styles de musique. En général, en France, les radios se concentrent sur un seul style de musique. Il va y avoir une radio rock, il va y avoir une radio musique classique, une radio jazz, etc. Mais FIP mélange tout ça et pour moi, c'est vraiment le point le plus agréable. Quand vous écoutez cette radio, pendant 1 heure de programme, eh bien, vous allez entendre tous les styles de musique. En musique, comme dans beaucoup d'autres aspects de la vie, le plus important, le plus intéressant pour moi, c'est la variété. En cuisine, par exemple, j'adore la choucroute alsacienne, mais je n'ai absolument pas envie de manger une choucroute tous les jours. Eh bien, en musique, c'est pareil, j'adore le jazz, mais j'adore aussi le rock, voire même le hard rock, la musique classique, la chanson française, la soul music, le hip-hop, etc., etc. Et donc pour moi, cette radio FIP, c'est parfait. Alors, comme il n'y a pas de publicité, peut-être que vous vous demandez, mais qui paye pour cette radio? Qui finance cette radio? Eh bien, ce sont les Français, plus précisément les contribuables français. Donc, contribuable, ça veut dire que c'est une personne qui paye ses impôts. Ce sont donc les contribuables français qui vous offrent, qui vous font cadeau de la plus belle radio du monde. On est sympa quand même, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez profiter de cette radio, eh bien tout simplement, vous allez sur Internet. L'adresse, c'est fip.fr, fip.fr. Et aussi, bien sûr, vous pouvez trouver cette radio sur les services habituels de podcast comme Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Mata Jikai.